Franchement, les gars, ça commence à envoyer du positif côté Nicolas Demorand. Après des mois en mode silence radio sur France Inter, les nouvelles sont plutôt clean, et même carrément rassurantes. On parle quand même d'un mec qui, le 26 mars 2025, avait lâché une dinguerie ultra personnelle. Sans filtre, sans détour. Il avait dit clairement: je suis malade mental, je suis bipolaire de type 2. Un aveu lourd, mais hyper courageux. Parce que oui, il a expliqué qu'il vit avec des phases up où tout va très vite, très fort, et des moments down, beaucoup plus sombres. Mais malgré ça, le gars reste debout. Soigné, suivi, et surtout toujours déterminé à faire son taf. Et ça, c'est pas rien. Depuis, ça fait plus de 5 mois qu'on ne l'a pas entendu à l'antenne. En arrêt, histoire de se poser, de se reconstruire tranquillement. Pendant ce temps, c'est Florence Paracuello qui a pris le relais pour assurer la matinale. Et honnêtement, tout le monde attendait juste une chose, son retour. Mais là, ça bouge enfin. D'après les dernières infos du Le Parisien, Demorand serait en train de revenir petit à petit dans le game. Il aurait même échangé récemment avec Céline Pigalle, la nouvelle boss de la station. Bon, pour l'instant, rien n'est encore officiel. C'est pas encore signé, pas encore annoncé, mais clairement, ça sent bon. Et surtout, il y a un détail qui fait plaisir, selon Léa Salamé, il va mieux. Et ça, c'est le plus important. Elle dit même qu'il est en train de finir de se remettre tranquillement, et que connaissant le bonhomme, il a clairement envie de reprendre le micro. Surtout avec tout ce qui arrive, débat, actualité, ambiance présidentielle. Bref, pile son terrain de jeu. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est le rôle qu'a joué Léa Salamé dans tout ça. Parce que oui, elle a été bien plus qu'une simple collègue. Dans une interview, Demorand a expliqué qu'elle avait été un vrai déclic pour lui. Un jour, il lui parle de ses traitements, de ses médicaments. Et elle lui sort un truc simple, mais puissant. T'as essayé le médicament de l'écriture? C'est ce moment-là qui l'a poussé à écrire son livre Intérieure Nuit. Un projet perso, profond, où il parle sans filtre de sa maladie, de son vécu, de ses galères. En gros, elle l'a aidé à transformer sa douleur en force. Et ça, c'est lourd. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient? Demorand revient doucement mais sûrement. Il est en meilleure forme et surtout, il a toujours cette envie de revenir au front. Franchement, ça sent le comeback solide. Et quand il va reprendre le micro, ça risque de faire du bruit.